Nous sommes en direct avec Pierre-Yves Bournazel, député de Paris, UDI, Agir et indépendant. Pierre-Yves Bournazel, votre réaction à cette passation de pouvoir et à ce qui a été dit à la fois par Édouard Philippe et par Jean Castex? Je crois que c'était une belle passation de pouvoir, d'abord parce qu'il y avait de l'émotion, mais aussi de la confiance entre deux hommes d'État qui ont travaillé ensemble dans une période singulièrement difficile, celle de la crise sanitaire et de la sortie du confinement. Je pense que ce sont deux hommes qui ont des qualités identiques, d'abord parce que ce sont des responsables publics et politiques qui ont le sens de l'intérêt général, une certaine hauteur de vue, on l'a vu dans leur discours, mais aussi parce qu'ils ont le sens de l'État et ils ont la connaissance du territoire. L'un, Édouard Philippe, parce qu'il il va redevenir maire du Havre, et M. Castex, Jean Castex, parce qu'il est maire de Prades et va bientôt quitter ses fonctions pour devenir maintenant Premier ministre. Et donc, avec un style différent, ça a été dit par Jean Castex, et je trouve que c'était un beau moment de politique avec deux hommes qui, encore une fois, ont le sens de l'intérêt général. Et dans une période difficile, je pense qu'on peut s'honorer en France d'avoir des hommes d'une telle qualité. Pierre-Yves Bournazel, vous soulignez des qualités identiques, une même ligne. Finalement, on change de Premier ministre, mais rien ne change dans la politique qui va être menée? Mais ça, c'est pas le moment de le dire. C'est une passation de pouvoir. Il y aura un discours de politique générale probablement du nouveau Premier ministre la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. C'est là qu'il va fixer le cap pour le pays, les futures réformes, sa méthode de gouvernance, de gouvernement. Donc, nous entendrons parler à ce moment-là d'écologie, d'attractivité économique, de politique sociale, de protection des plus vulnérables, de la suite du déconfinement. Et je pense qu'il faut savoir attendre. Et la passation n'est pas le moment de la ligne politique. Ce soir, le Premier ministre va s'exprimer à 20h. Il y aura certainement les prémices de ce que sera son discours politique général la semaine prochaine. En tout cas, nous sommes dans une période extrêmement difficile pour le pays. Nous avons besoin maintenant que le gouvernement se mette au travail, qu'il puisse poursuivre, bien sûr, la politique qui a été mise en place par Édouard Philippe sur de nombreux points. Et puis, il va y avoir forcément, puisque c'est un nouveau gouvernement, une nouvelle impulsion dans cette troisième partie du quinquennat. Dans quel sens, justement, doit aller cette nouvelle impulsion dont vous nous parlez, d'après vous ? Dans le sens que le président de la République fixera au Premier ministre. Il en parlera, le Premier ministre en parlera devant l'Assemblée nationale probablement la semaine prochaine. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans une crise économique et sociale extrêmement difficile, douloureuse, qui est là, qui est devant nous. Et il faut y amener des réponses. D'abord, des réponses pour préserver l'activité économique dans notre pays, protéger les emplois. Ça, c'est quand même la priorité numéro 1, protéger les personnes les plus vulnérables qui peuvent être fragilisées par cette crise économique et sociale, et puis profiter de cette crise économique et sociale pour transformer profondément notre modèle de production et de consommation. C'est plus l'heure de la transition écologique, c'est l'heure de la transformation écologique. Merci. Et je pense que c'est là que le gouvernement va porter aussi une nouvelle politique beaucoup plus volontariste parce que les circonstances l'exigent. Je voudrais dire un petit mot en 10 secondes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Édouard Philippe parce que j'ai travaillé avec lui lorsqu'il était auprès d'Alain Juppé. Je connaissais depuis très longtemps ses qualités d'homme d'État et lorsqu'il était devenu Premier ministre en 2007, je n'avais pas été surpris, contrairement à beaucoup d'autres, parce que je savais qu'il avait toutes les qualités pour être un bon Premier ministre et je pense que la France peut être fière d'avoir eu un Premier ministre comme Édouard Philippe ces 3 dernières années et je sais que les Havrais sont chanceux et très heureux de récupérer leur maire. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir répondu à nos questions. Merci en direct sur France Info.